Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur ce podcast et j'ai la chance aujourd'hui et l'honneur de recevoir Émilie Vien. Émilie, si tu me suis et si tu es sur les réseaux sociaux, c'est la planificatrice. Émilie, je vais te laisser te présenter. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Eh bien, c'est moi qui te remercie d'avoir pris la peine de m'inviter. Je suis super emballée. Merci pour ce bel accueil. Et pour me présenter, en fait, donc tu l'as déjà mentionné, je suis Émilie Vien, je suis celle qui se cache derrière l'entreprise qui s'appelle La Planificatrice. Vous l'aurez sans doute remarqué par mon accent, je suis québécoise. Donc, c'est ça. Puis, en fait, avant peut-être de parler de mon entreprise, qui je suis, moi, c'est ça, je demeure au Canada, dans la province du Québec, dans une petite ville vraiment tout près de la ville de Québec. Ça devient un petit peu mêlant, là. Et puis, en fait, moi, mon bagage professionnel, j'ai travaillé une dizaine d'années, moi, comme planificatrice d'événements. Et je dirais que c'était un domaine qui me passionnait énormément. Mais la planification d'événements vient vraiment avec tous ces défis, notamment le stress, la grande pression que, oui, les clients nous mettent, que notre employeur nous met, mais que nous aussi, en tant que perfectionniste que j'étais, qu'on se met sur nous-mêmes. Ce qui fait que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé cette période de vie-là, sauf que mon corps m'a envoyé beaucoup, beaucoup de signaux que je refusais Mhm. d'écouter. Et c'était des signaux d'épuisement professionnel. Et je voulais vraiment, moi, me convaincre, en fait, que j'étais différente des autres, que j'étais plus forte, que moi, je pouvais faire plus d'heures que les autres, puis que ça m'épuisait pas. Mais à force de ne pas écouter notre corps, qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, notre corps flanche. Donc, après avoir lutté contre ces signaux majeurs-là pendant 3 ans, j'ai fait face à un gros épuisement professionnel. Heureusement, j'étais super bien entourée. Je veux dire, moi, je suis avec mon copain depuis, ça vient de faire 17 ans qu'on est ensemble. Donc, tu sais, j'étais super bien appuyée, tant par lui que par ma famille. Et j'ai vécu ce gros épuisement professionnel-là. Je suis tombée en arrêt de travail. Pendant mon arrêt de travail, je suis aussi tombée enceinte de mon premier et unique enfant. Donc, je vivais des très grandes montagnes russes d'émotions Mhm. parce que oui, l'enfant était souhaité, mais en même temps, il n'était vraiment pas souhaité pendant l'épuisement, là. Donc, de fil en aiguille, j'ai vécu des événements qui ont fait en sorte que j'ai vraiment dû apprendre à me reconnecter avec moi, apprendre à m'écouter davantage, apprendre à me prioriser, chose que je n'avais jamais faite en 30 ans de vie. Et c'est ça m'a vraiment amené à faire des choix différents, ce qui fait que j'ai choisi de ne pas retourner à mon ancien travail après mon congé de maternité. J'ai choisi de lancer un petit blog qui s'appelle, en fait, que j'ai choisi d'appeler sur un coup de tête La Planificatrice. Et finalement, je pense que le nom convient parfaitement et j'ai choisi de le garder après toutes ces années. Et ce petit blog-là s'est rapidement transformé en entreprise. Donc, qu'est-ce que je fais à travers la planificatrice? Ce que je fais, c'est que j'aide, je me spécialise vraiment beaucoup avec les femmes, mais je veux dire, mon contenu est très valide pour les hommes aussi, là, mais je dirais que je me spécialise vraiment auprès des femmes dans le but d'aider justement les femmes qui sont ambitieuses, qui ont la tête pleine de projets et qui manquent de temps, à justement trouver du temps dans leur horaire chargé pour ce qui compte vraiment. Moi, je veux vraiment faire prendre conscience aux gens que nous avons suffisamment de temps, puis ça vient d'une fille qui s'est répétée 350 fois par jour dans son ancienne vie qu'elle n'avait pas de temps. Donc, tu sais, moi, je suis vraiment passée là, de la fille qui était très perfectionniste, control freak, workaholic, tu sais, toutes ces appellations-là, moi, je les avais. Et je pense que je les ai encore. C'est juste qu'aujourd'hui, je choisis de vivre différemment pour justement m'épanouir davantage, être plus alignée et surtout éviter de m'épuiser à nouveau. Voilà, voilà. Fait que dans le fond, c'est ça à travers mon entreprise. Ça fait bientôt 4 ans et demi, là. Ça fait 4 ans et demi la planificatrice. Puis j'offre une panoplie d'outils, de services. Je suis aussi animatrice d'un podcast, le podcast 168 heures. Donc, mon but, c'est vraiment d'outiller les gens en lien avec la productivité, la gestion du temps et la planification. Voilà. Alors, quand on t'écoute parler de tous ces sujets, moi, il me vient une question qui est l'objet de notre entretien. Est-ce qu'il y a de la place pour être et pour pratiquer de la spiritualité dans une planification? Et est-ce que tout est millimétré ou est-ce que, au contraire, le fait de planifier ouvre les portes de la liberté? Ah, en fait, j'ai envie de plonger directement, mais juste avant, j'aurais une petite question pour toi. Qu'est-ce qui fait que tu penses que la planification et la spiritualité ne fonctionneraient peut-être pas bien ensemble? Qu'est-ce qui Alors, moi, je Oui. sais que ça fonctionne parce que
Parce que je te suis depuis longtemps, que j'ai écouté de nombreux podcasts, mais la plupart de mes clientes Ah! me sont très dans le faire, dans l'action et pas dans ce qui, au final, est le plus productif, de se stopper et de dire: «Bon, là, maintenant, il va falloir que je planifie du temps pour moi, du temps de qualité» et ça, bien évidemment que ça passe par le sport. On pense toujours à planifier, ses entraînements, mais on ne pense pas à planifier, par exemple, ses méditations, ses lectures, son temps pour ses visualisations, pour ses affirmations et j'aimerais avoir ton avis Oui. là-dessus, si tu as des routines, comment tu fonctionnes là-dessus? Avec grand plaisir. Parfait. Fait que là, je comprends bien. Ben, en fait, je pense que tu as posé la question puis tu as un peu révélé la réponse. Est-ce que la planification serait un peu le secret de la liberté? Peut-être pas pour tout le monde, mais certainement pour plusieurs personnes, notamment moi, oui. Souvent, on pense que la planification, ça va aller nous brimer, ça va aller nous mettre un cadre. Et c'est vrai que la planification peut nous brimer et nous mettre un cadre si on pratique une planification rigide. Moi, je suis vraiment à l'opposé au sens où j'ai déjà planifié de façon très rigide, mais je me suis rendu compte que c'était vraiment pas aligné avec moi. Moi, si on regarde mes valeurs fondamentales, là, dans le top 3, on retrouve la liberté. Donc, pour moi, bien que je prône la planification, c'est hyper important pour moi de me sentir libre dans ma planification. Mais je suis aussi, ce qui fait que, en fait, petit truc comme ça, là, moi, ce que je fais, c'est que je fais beaucoup aérer ma planification. Je me boucle pas au quart de tour, tu sais, je suis pas aux 15 minutes près, là, parce que ça, pour moi, ça serait trop rigide. Mais il y en a qui sont très confortables dans cette forme de rigidité-là. Et si jamais il y en a qui nous écoutent et qui se reconnaissent, ben, continuer à planifier de cette façon-là. Moi, par exemple, c'est pas vraiment ma méthode d'enseignement, c'est pas vraiment mon approche. Moi, je suis vraiment plus dans la flexibilité pour justement qu'on ait du plaisir. Puis moi, ce que j'aime enseigner aux gens, c'est pas juste de planifier pour planifier. Moi, je veux enseigner aux gens à planifier ce qu'ils ont envie de faire, pas juste ce qu'on doit faire. Parce que souvent, tu sais, nos journées, Mmh. c'est une répétition de toutes des tâches qu'on doit faire. Il faut faire le lavage, il faut faire le ménage, après ça au travail, il faut répondre aux courriels, il faut faire ci. Mais tant dans notre vie personnelle que professionnelle, ça vaut la peine de se poser la question, de savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire. Parce que si on planifie pas les choses qu'on a envie de faire, ben à la fin du mois, puis à la fin de l'année, puis dans 5 ans, on va se reparler, puis les discussions n'auront pas changé, puis on va encore avoir l'impression de manquer de temps, on va encore avoir l'impression de ne pas s'épanouir. Puis là, on va regarder les gens autour de nous, puis dire ah oui, ben elle, on sait, elle est plus chanceuse que moi. Je sais pas, elle a plus de moyens financiers. Ah ben elle, elle est plus chanceuse parce qu'elle est dans une ville où c'est plus facile de développer ses projets. On va se trouver on va vraiment aller se victimiser, en fait. Puis la victimisation, c'est lorsqu'on essaie de trouver des éléments qui sont externes, qui viennent affecter notre vie. Sauf qu'au final, on est responsable. Tu sais, faut se responsabiliser. Puis je trouve qu'il y a une merveilleuse façon de se responsabiliser dans le but de s'épanouir et d'arrêter de se comparer aux autres négativement, c'est justement d'aller planifier consciemment à l'horaire des choses qu'on a envie de faire. Et justement, donc pour moi, là, juste pour conclure ça, pour moi, la planification, c'est vraiment une grande source de liberté. Puis je le sais que ça peut avoir l'air contradictoire, là, que la planification et que la liberté, ça va ensemble, mais je vais donner un exemple. Moi, je me priorise toujours à mon horaire. Je priorise dans mon agenda. Ben, je dis mon horaire, je pense qu'en France, vous dites plus le planning. Oui, oui, mais mon horaire, c'est correct. Bon, OK. après, j'écoute tellement, je suis tellement baignée dans ta culture que pour moi, c'est OK. Mais mais c'est vrai que mais on comprend très bien, c'est du français aussi, enfin. Oui, ben oui, je sais, mais en tout cas, n'hésite pas si tu dois traduire des mots. Là. Je sais qu'on a des fois des petites expressions distinctes, là, mais C'est le ah, charme de tout ça, c'est voilà, ne merci. change rien. Parfait. Donc, justement, c'est ça, dans mon horaire, dans mon planning, je me priorise toujours. Puis, oui, je vais me prioriser en mettant du temps pour moi parce que j'ai trop longtemps, tu sais, moi, dans mon ancienne carrière, avant de faire mon épuisement, une des raisons, il y a plusieurs raisons qui ont fait que je me suis rendue à l'épuisement professionnel, mais une des principales raisons, c'est que de un, j'étais pas alignée avec mes valeurs et deuxièmement, c'est que je ne me priorisais pas à mon horaire. Je donnais mon temps et mon énergie à tout le monde, à tous les autres projets, puis quand j'arrivais pour moi, ben mon verre était vide, il me restait plus rien. Donc, c'est ça. Donc, oui, je me priorise du temps personnel à mon horaire, mais également, je priorise mes projets, je priorise mes choses à moi, ce qui fait que après ça, quand tout le reste de la vie veut s'imposer dans mon horaire, bien, si moi, je me suis déjà prévu du temps pour mes projets puis mes plages horaires à moi, eh bien, c'est plus facile de dire non parce qu'on a déjà quelque chose de planifié. Puis, en même temps, la liberté, tu sais,
Oui, je pense que la liberté, je pense que chacun peut faire l'exercice d'écrire sa propre définition de la liberté parce que je crois que c'est différent pour tout le monde. Mais de façon générale, souvent, la liberté, c'est de dire, hey, je me lève puis je choisis qu'est-ce que je fais. Ou je fais ce que je veux de ma vie, je pars quand je veux, je fais vraiment ce que je veux. Et oui, ça, c'est vraiment, je pense, un aspect fondamental de la liberté. Puis ça, je me reconnais beaucoup dans ce genre de définition-là. Mais la liberté aussi, si on veut arriver à faire ce qu'on veut, ou peut-être le planifier, parce que si c'est pas planifié, c'est un peu comme si ça n'existait pas. Tu sais, moi, je trouve que la planification, c'est comme si on part de l'imaginaire puis on l'entre dans le concret. Parce que si on prend un agenda papier puis on l'écrit, c'est comme si ça va concrétiser un projet qui est Mmh. encore inconcret, tu sais. Fait que voilà. Puis après ça, pour revenir un petit peu à ce que tu disais tantôt, à ton questionnement, puis à ta phrase que tu disais que les gens souvent vont penser à planifier le sport, mais pas nécessairement leur méditation et leur rituel. Moi, je dirais que une grande partie, une des principales choses qui m'a vraiment permis de complètement changer de vie, là, parce qu'il y a 5 ans, j'étais dans une vie complètement différente et je n'étais clairement pas aussi posée et épanouie que je le suis aujourd'hui. Et moi, la clé a été de commencer à prioriser du temps pour moi. Et notamment, moi, t'as sûrement lu le livre Le Miracle Morning. Tout se Oui. joue avant 8 heures. Bon, ou en tout cas, Mmh. si tu l'as pas lu, j'imagine que tu dois connaître The Miracle Morning. Moi, j'avais vu ce conférencier-là en conférence. J'ai ensuite acheté son livre, je l'ai lu. Ça m'a vraiment motivé à développer une routine pour moi, une routine personnelle pour moi. Et à ce moment-là, il y a 5 ans, j'étais vraiment maman d'un jeune bébé. J'étais très accaparée par ma nouvelle vie de maman et je manquais cruellement de temps pour moi, ce qui fait que j'ai commencé à me prioriser en planifiant justement mon rituel matinal. Donc moi, la première chose que j'ai planifiée, c'est ça. Et ça a littéralement changé ma vie. Je sais que ça peut sembler très cliché, mais de développer cette petite période de temps, puis c'était juste 1 heure dans ma journée, mais moi, c'était suffisant pour remplir mon verre et ainsi faire face avec beaucoup plus de positivité et de patience à ce que la vie allait m'envoyer pour le reste de la journée. Donc moi, je me levais un petit peu plus tôt, puis pendant 1 heure, c'était vraiment sacré pour moi. Mon conjoint savait, là, comme si mon bébé se réveillait ou quoi que ce soit, je n'étais pas disponible pendant cette heure-là. C'était du temps qui était pour moi. Fait que, tu sais, moi, ce que je faisais, ben là, je faisais vraiment le Miracle Morning à l'époque. Donc, il y a comme 6 choses. J'écrivais, je visualisais, je méditais, je faisais des étirements. Eux, ils suggèrent l'exercice. Là. Moi, l'exercice, Mmh. c'est plus un défi pour moi, fait que je faisais plus des étirements. Je faisais également de l'écriture et je lisais des affirmations. Puis dans toutes ces choses-là, moi, la chose qui m'a le plus aidée et aussi à passer à travers mon épuisement, là, c'est vraiment la méditation. Moi, la méditation, avant, ça me faisait un petit peu, ça m'intimidait. Et puis, finalement, lorsqu'on comprend vraiment c'est quoi, on comprend qu'on n'a pas besoin d'allumer des chandelles, de s'asseoir en Bouddha. On peut le faire, là, mais c'est pas une obligation, là. Tu sais, je pensais que c'était plus complexe et je pensais qu'il fallait que ce soit long aussi, la méditation, alors que la puissance de la méditation, c'est dans la constance, c'est pas dans la durée qu'on le fait, tu sais. Fait que, ouais, donc, moi, personnellement, je l'ai planifié et de le planifier, ça m'a vraiment permis de transformer ma vie, notamment parce que, tu sais, dans le brouhaha quotidien, c'est très difficile d'être en absence de bruit. Puis là, je fais pas juste allusion au bruit littéraire, là, comme, tu Mmh sais, mh. le bruit ambiant, oui, mais le bruit mental, c'est aussi, Mmh. sinon plus bruyant que le bruit de notre environnement. Et ça, de se retrouver chaque jour avec moi, ça m'a permis de me connecter avec vraiment qui j'étais réellement. Puis ça, je l'avais jamais fait avant. Mm. On est d'accord que ça apporte une telle clarté Ah, dans tellement! ouais. Puis c'est ça, tu l'as dit, le mot clarté, les gens sont à la recherche de clarté. Puis je ne sais pas si c'est l'ère dans laquelle on se trouve présentement ou le groupe d'âge de gens avec qui je me tiens, mais les gens, là, ils ont une soif de clarté et mais en même temps, ils ne se donnent pas l'occasion d'entendre cette clarté-là parce qu'ils sont toujours en train de faire des choses, puis ils sont dans le brouhaha quotidien, mais pour être capable d'écouter cette clarté-là, de la comprendre puis de la voir, puis en même temps, ça ne va pas arriver un jour, nécessairement du jour au lendemain, que on va passer de 0 à 100% clair. Tu sais, souvent, c'est un accueil qu'on va, tu sais, il faut s'ouvrir tranquillement, puis à un moment donné, le brouillard va se dissiper, mais pour ça, il faut créer des moments pour ça. Faut se Mmh. créer de l'espace. Puis c'est pas en 2 tâches, une méditation de 2 minutes, en 2 tâches en plein après-midi que l'élan de clarté va arriver. Là. Faut comme
j'ai de la misère à l'expliquer, mais tu dois comprendre, il faut comme un peu créer cet environnement-là, créer cet espace-là d'accueil pour puis se familiariser aussi avec cette forme je vais dire, de communication-là, entre guillemets, tu sais. Oui, mais en fait, tout part de l'autorisation qu'on va se donner à soi-même. Ah, c'est beau ça, tellement. Je tu sais, ici, en France, pendant le covid, on se faisait des autorisations de sortie. Donc on s'imprimait son petit papier, on cochait des cases pour dire qu'on allait faire les courses, donc c'était un besoin vital, donc on avait le droit d'y aller pendant 1 heure et on se remplissait ces autorisations de sortie. Ça m'a toujours beaucoup fait rire, ça continue à me faire rire, mais je me rends compte qu'on peut vraiment, en planifiant, mais se donner l'autorisation de se prioriser et ça, c'est d'une puissance incroyable. Et il y a une chose qui est primordiale que moi je vis tous les jours et c'est un combat que je mène tous les jours en tant que femme entrepreneur. La culpabilité que tu as de te lever le matin et de ne pas faire ton 9 à 7 comme on fait dans le monde du salariat, dans le privé. Cette culpabilité-là que tu as à te dire: «Bah, OK, je vais me lever, bah, peut-être que je vais commencer à travailler et à être effectif qu'à 10 heures du matin, mais par contre, j'aurais vécu ma journée jusqu'à 10 heures et c'est OK et à 10 heures, quand je vais me mettre à bosser, beh, je vais fournir un travail en 2 heures ou 3 heures de temps qui va valoir beaucoup plus que tout ce que j'aurais mis à faire, peut-être même pendant toute la semaine, en fait. Parce que ce que t'apporte, cette clarté, cette créativité de sortir de chez toi, si c'est pour aller marcher, enfin écouter un podcast, méditer, faire ce qui te remplit toi, tu en fait, le matin, tu inspires et après tu expires dans ton travail et tu es complète au final. Et effectivement, on parle de clarté et c'est ce que tout le monde recherche, mais tout le monde la recherche au mauvais endroit, c'est-à-dire à l'extérieur. Il y a pas de méthode, on va pas arriver, même un coach, quand tu prends un coach, il va pas te donner une pilule magique en te disant: «Tiens, avale ça et puis ça y est, ça va être clair, le chemin va être clair». Si vous prenez des coachings pour avoir ce résultat-là, vous faut arrêter tout de suite. Ça n'existe pas, en fait. Mais clairement, quand tu arrives à avoir cette clarté qui est en toi, c'est toi qui as la clé magique et que tu t'autorises vraiment à te prioriser, mais c'est un cadeau que tu te fais et c'est un cadeau que tu fais au monde. Absolument. Absolument. Puis je pense qu'il faut le vivre pour le croire parce que moi, si on m'avait tout dit ça il y a 5 6 ans, j'aurais dit: «Oui, oui, c'est Mmh. bien beau, mais moi, je suis pas comme ça». Tu sais, je me serais dit: «C'est peut-être que ça fonctionne pour toi, mais moi, je suis pas comme ça». Mais il faut vraiment se donner la peine et l'occasion de l'expérimenter parce qu'une fois qu'on l'a expérimenté, ça devient la source de motivation. Tu sais, moi, personnellement, moi, pour arriver à rentrer dans ma routine, de quotidienne de nouvelle maman, ce temps pour moi, je devais me lever plus tôt. Donc ça me tentait pas de me lever plus tôt, là, pas tu sais, j'avais un bébé qui faisait même pas ses nuits. Puis là, je dis ça, Oui. je recommande pas nécessairement aux gens de faire ça, mais moi, j'avais vraiment ce besoin criant-là, donc je choisissais de me lever plus tôt malgré tout et en fait, ça allait m'énergiser. Tu sais, je veux dire, l'énergie, ça vient oui, il y a l'énergie physique qu'il faut aller chercher avec le sommeil, avec une saine alimentation, mais l'énergie, on peut aller la chercher d'un paquet d'autres choses, d'un paquet d'autres façons. Et moi, en ayant cette forme-là de temps personnel, pour moi, ça m'énergisait. Et moi, en me levant plus tôt, je sais pas pantoute où je m'en allais. J'ai comme perdu mon idée. Mais en tout cas, en me levant plus tôt, moi, ça allait vraiment, vraiment nourrir, remplir mon verre. Et puis, c'est ça que mon idée vient de revenir. Ça me tentait pas de me lever plus tôt, sauf que après 5 6 jours de vivre cette expérience-là de temps seul avec moi-même et de comprendre l'énergie que ça me donnait, la patience que ça me donnait, puis que tu l'as dit tantôt d'une très belle façon, c'est comme si on devient complète. Ben après ça, quand le cadran sonnait très tôt, ben je me posais même plus de questions. J'avais déjà hâte de me lever, même si j'étais encore fatiguée parce que je savais que j'allais comme me donner un cadeau finalement.
Tu sais, tout le monde voudrait se lever pour un cadeau, hein, tu sais. On sait qu'il y a un cadeau qui nous attend. Ben là, c'est pas un cadeau que je déballais en soi comme à Noël, sauf que c'était un cadeau que je m'offrais à chaque jour en m'offrant du temps pour moi. Mais oui. Et alors, il y a un truc aussi, moi, il y a un phénomène qui me touche et puis en ce moment, j'arrive pas. Il faut absolument que je me mette au travail tout de suite quand je me lève. Et je me dis que c'est bien correct, que c'est un truc que je fais parce que je traverse cette phase et que c'est OK parce que même si on planifie, même si on veut tout faire tout bien, avoir une bonne routine, tatati tatata, toutes les belles histoires qu'on raconte et qui sont vraies, bah, il y a des moments où, bah, tu es comme tout le monde, quoi. Tu as juste envie de te lever, de rester en pyjama toute la journée parce que peut-être tu es dans ton SPM, peut-être Ouais. tu traverses un truc, peut-être que tu as une problématique à régler. Moi, en ce moment, je sais que c'est comme ça, mais je sais aussi qu'il va falloir que ça change et que je m'écoute et que demain matin, j'aille faire ma routine à l'extérieur et que je sorte pour aller chercher ma clarté parce que très clairement, je vais la chercher, ma clarté. Vraiment. C'est vraiment ce temps-là où je me lève. En plus, j'ai la chance d'habiter au bord de la mer. Donc, je me lève, je vais au bord de la plage, je vois le soleil qui se lève. Et à ce moment-là, c'est là que j'ai mes meilleurs éclairs de génie et c'est comme si et tout le reste du temps là, c'est comme si j'essayais de viser quelque chose en face de moi, mais j'avais pas de cible. Ah oui, très belle analogie. Mmh. Et quand tu es dans une entreprise et que tu veux sortir un projet et que tu travailles là-dessus, tu travailles là-dessus, tu travailles là-dessus, mais si tu sais pas où viser au final, ça va rien t'apporter. Donc vraiment ce temps-là, ça c'est à la fois simple et difficile à appliquer. C'est ça qui est terrible. C'est qu'à la fois, c'est très simple de se dire: «Ben, je me lève, je m'habille, je sors, je vais faire ma méditation, mon écriture et tout». C'est simple, mais Ouais. on a un cerveau qui est là pour nous empêcher de faire ça et c'est là où réside tout. C'est que faut pas chercher la motivation pour le faire, mais la discipline et ça, Mmh. c'est vraiment pas un gros mot, la discipline et c'est pour ça que le planifier, j'imagine que quand tu l'écris, ça le porte à ta conscience et ça facilite vraiment les choses. Et toi qui es spécialiste là-dedans, qu'est-ce que ça te fait de remplir ton agenda? Et parce que tu as créé un magnifique outil qui est là, Oui! à côté de moi, qui est arrivé en Corse avec mon facteur ici, là. Et cet outil, il est fabuleux. En fin de semaine, je fais mes mes retours sur la semaine. Je me mets des notes et tout. J'adore cet outil. Si vous l'avez pas, allez faire un tour sur l'Instagram d'Émilie, vous allez voir que c'est incroyable. Quand tu as créé ça, est-ce que tu as réalisé toute l'ampleur que ça allait avoir? Non, je n'avais pas réalisé lorsque je l'ai créé il y a 4 ans, toute l'ampleur que ça allait avoir parce que d'abord et avant tout, moi, cet agenda-là, je l'ai créé pour moi. Je l'ai créé pour moi parce que je ne trouvais pas d'agenda sur le marché qui répondait 100% à mes besoins et Dieu sait que j'en ai commandé et essayé différents agendas et planeurs, mais ouais, c'est comme s'il y en avait il était jamais, ben, j'aime pas utiliser le mot parfait, mais je vais le dire quand même, il était jamais parfait, les agendas que je recherchais. Ils étaient pas alignés avec ma méthode de planification. Puis moi, une chose qui était très, très importante, qui est en fait 2 choses qui sont super importantes pour moi, puis on les retrouve dans mon agenda, c'est la possibilité de pouvoir écrire des tâches pour sous chacune des journées et de ne pas juste avoir une to-do list pour la semaine. Parce que quand on veut être efficace et avoir, se bâtir des journées réalistes, c'est super important de définir en avance les tâches qu'on va faire. Tu sais, on le fait instinctivement pour les rendez-vous. On sait nos rendez-vous sont quand, on connaît la durée de nos rendez-vous. Mais après ça, on ne sait pas pour nos tâches. Souvent, on va comme se promener avec une to-do list de 75 tâches pour la semaine. Puis clairement, c'est impossible de faire 75 tâches dans une semaine, mais nous, on pense que c'est possible. Fait que là, qu'est-ce qui arrive à la fin de la semaine? Ben là, on n'est pas satisfait de nous. Donc, moi, c'était important pour moi de créer un agenda qui permettait ça. Je voulais aussi que le samedi et le dimanche soient
souvent sont restreints, là, Mmh, mmh mh. les horaires et les tâches pour le samedi et le dimanche, alors que c'est des journées entières, là. Fait que moi, pour moi, c'est important de les laisser entières. Et je voulais aussi intégrer de l'introspection dans la planification parce que, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt dans l'épisode, je veux pas juste enseigner aux gens à planifier pour planifier, je veux leur enseigner à planifier consciemment pour qu'ils se sentent accomplis à la fin de leur semaine, à la fin de leur année, qu'ils aient l'impression d'avoir avancé leur but, leur rêve, leur objectif. Et pour ça, ben, ça prend un minimum d'introspection. Faut évaluer, est-ce que ma semaine s'est bien passée? Oui, pourquoi? Non, pourquoi? Après ça, même chose pour les objectifs qu'on se fixe en début d'année. J'ai des petits exercices d'introspection au début. Mais souvent, là, en janvier, tout le monde est hyper motivé, là. Tout le monde a ses objectifs. Tout le monde se dit, cette année, c'est mon année. Mais après ça, ils vont cacher ça dans un tiroir de leur bureau, puis ils vont pas le réouvrir. Donc, Mmh. moi, j'ai des bilans mensuels qui nous ramènent face à nos objectifs annuels à tous les mois, ce qui fait qu'on les oublie pas. On peut même noter l'évolution de ces objectifs-là. Donc, j'ai vraiment créé cet agenda-là à la base pour moi. Je me suis dit, c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui en auraient sans doute de besoin de ce type d'agenda-là. Mais je pense que j'ai été victime du succès de ce produit-là. Donc, non, je ne m'attendais pas à une aussi grande à un aussi grand impact. Puis, tu sais, je reçois à toutes les semaines là, des témoignages incroyables juste en lien avec ce produit-là qui, semblerait-il, transforme des vies. Donc, comme quoi que la planification, c'est vraiment puissant. Puis, j'ai aussi plein de témoignages de gens qui me disaient, hey, moi, avant, je n'étais pas capable de planifier. J'aimais pas ça planifier. Puis maintenant, je comprends que je peux planifier de façon consciente, puis que cet outil-là leur permet vraiment de le faire. Oui, oui, oui. Moi, clairement, ça m'a permis de me prioriser, de prioriser les introspections. Le fait à la fin de la semaine, là, de savoir de là où j'avais été satisfaite. En fait, je vis ma vie, tu vois? Voilà! C'est exactement ça. Tu vis ta vie et puis avec tes rêves et tes objectifs, le fait aussi d'avoir juste 3 priorités par semaine, mais c'est juste génial. Et puis ça permet vraiment tout ça, c'est vraiment en clarté. C'est c'est le mot maître de ce podcast, clarté et spiritualité. Et vraiment, la spiritualité, du coup, tu l'as intégrée complètement dans ton outil, puisque effectivement, oui, à la fin, tu as un bilan hebdomadaire, tu as tes gratitudes aussi, parce que c'est prouvé que la gratitude, c'est prouvé scientifiquement que c'est très bénéfique. Tu as actuellement, et ça, je t'avais pas dit qu'on allait en parler, actuellement, tu as une formation. Les formations, des formations en ligne, c'est ça que tu veux dire? Oui, 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 tu as créé un accompagnement là, il y Ah a oui, pas oui, très longtemps? oui, donc en fait, ouais, j'ai deux choses. J'ai des formations en ligne, ça j'en ai 4, et les formations en ligne sont un peu des produits au sens où les gens les achètent quand ils veulent, c'est en ligne puis ils le suivent à leur propre rythme, donc c'est vraiment pour les autodidactes. Mais sinon, oui, récemment, dans le fond, moi, depuis mes débuts, j'avais un service d'accompagnement, mais là, il a été vraiment complètement revampé, là. Donc là, c'est vraiment une version 2.0 qui a été lancée justement le mois dernier. Donc, c'est un programme d'accompagnement qui s'appelle le programme d'accompagnement Croissance. Donc, c'est vraiment une super belle. C'est un programme, en fait, qui est sur 6 ou 12 mois à la guise des gens. Puis, c'est vraiment un programme ultra complet qui va vraiment aider. Puis, justement, on parle de clarté. Là, on va vraiment aller Mmh. explorer 3 grands piliers, notamment la clarté, ensuite la gestion des priorités et finalement la planification. Puis, ça inclut un paquet d'affaires, mais principalement, il y a du coaching individuel, il y a du coaching de groupe, donc une super belle communauté qui se soutient. C'est vraiment très puissant. Et également, il y a aussi un curriculum, donc des capsules en ligne qui vont aller vraiment supporter le programme, notamment dans la clarté, dans les priorités et dans la planification. Donc, ça accompagne vraiment les gens de façon très rapide vers l'atteinte des résultats qu'ils souhaitent atteindre. Donc, tu sais, oui, on parle de gestion de temps, on parle de planification, mais il y a énormément d'introspection parce que justement, dans le premier module, entre autres, j'accompagne mes clientes vraiment dans la clarté, là, pour le renommer Mmh, encore une mmh, fois, mmh mh. parce que si on n'a pas de clarté, on va jamais être capable d'identifier les bonnes priorités, puis on n'ira surtout pas planifier les bonnes choses. Pour ça, des fois, qu'il y en a qui n'aimeront pas ça planifier ou qui vont se dire, mais ça sert à rien, ça fonctionne pas pour moi, la planification. Souvent, c'est parce qu'il manque de clarté. Tu sais, si on sait exactement où est-ce qu'on veut s'en aller Mmh. dans 5 ans, si on sait exactement c'est quoi nos rêves, nos ambitions, on va être capable de poser des actions alignées avec cette vision-là dans notre vie présente. Et de là, on va être capable de dire, ben là, moi, si je veux me rendre là, ça va être prioritaire. Mais ça, ce n'est pas prioritaire. Puis Mmh ensuite, mh. c'est d'aller planifier ces priorités-là. Donc, c'est d'avancer toujours de façon consciente vers la bonne direction. Parce que comme je dis souvent à mes clientes, on va tout finir quelque part. Dans 5 ans, on va tout être quelque part. Mais est-ce que Mmh. vous allez être où vous allez l'avoir décidé ou si vous allez avoir abouti là par hasard?
C'est une de ces 2 options-là. Puis moi, personnellement, j'aime beaucoup mieux décider où est-ce que je vais m'en aller, tu sais. Oui, Puis je veux dire, quand je dis je veux décider où est-ce que je vais m'en aller, je veux dire, faut lâcher prise à un certain moment donné sur le contrôle parce que ça peut devenir malsain. Donc oui, on peut laisser la vie nous guider. Moi, la vie m'a guidée à plein d'endroits et dans plein d'événements que je n'aurais jamais pu planifier ou que je n'aurais jamais nécessairement pu prévoir. Par contre, ça m'aligne des fois, c'est que ça peut m'amener plus rapidement vers mon objectif sans que je l'ai planifié justement, là, sans que je l'ai vu venir. Là. Fait que c'est pour ça qu'il faut garder un petit peu de place justement à la spontanéité, puis faut garder une certaine ouverture et pas être trop rigide dans notre planification. complètement, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et puis aussi, moi, je fais beaucoup de choses qui m'apportent de la joie et je Mmh. priorise ma joie parce que sinon c'est pas viable pour moi et puis je fonctionne beaucoup comme ça, c'est mon caractère. Je suis, générateur manifestor si tu t'intéresses un peu au design humain donc tu vois un peu Puis moi, je suis ça, moi aussi, pareil comme toi. voilà, donc c'est pas étonnant qu'on se retrouve l'une en face de l'autre, aujourd'hui. Donc vraiment, il faut vraiment prioriser sa joie si on veut durer sur le long terme. Sinon, on va droit dans le mur. Émilie, je pense qu'on a dit quand même et donné et délivré pas mal de choses. Je pense qu'on arrive au bout de ce podcast. Avant qu'on quitte et qu'on laisse nos auditrices, parce que les auditeurs, on va être honnête, il y a pas beaucoup d'hommes sur mon podcast. Mais c'est pas grave, on est bien entre filles. Qu'est-ce que tu aurais justement à dire aux femmes qui nous écoutent et qui se sentent un peu sous l'eau? Mmh. En fait, j'aimerais leur dire en un premier temps, que je les comprends parce que je me suis déjà trouvée là et je le sais que quand on se sent sous l'eau, on essaie de sortir, on essaie un paquet d'affaires pour sortir, mais on a l'impression qu'on n'est jamais capable de sortir. Donc, je vous comprends. Et à ceci, j'aurais envie de vous dire, donnez-vous la chance d'essayer de vous prioriser. Ça n'a pas besoin d'être 1 heure par jour. Si c'est 20 minutes par jour, c'est déjà un grand pas. Et pour être capable, justement, comme on disait plus tôt, d'essayer de se retrouver, de trouver un petit peu de clarté, il faut faire taire le bruit mental. Mmh. Et pour ça, il faut créer des moments, il faut créer de l'espace pour ça, il faut se donner la chance. Et des fois, on se dit, on n'a pas le temps, j'ai pas le temps parce que j'ai des enfants, j'ai pas le temps parce que j'ai mon travail, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. La vérité, c'est qu'on a tous suffisamment de temps, c'est souvent juste une question de priorité. Donc, tu sais, donnez-vous la chance de vous prioriser, de le mettre. Et comme tu le disais tantôt, justement, Sophie, tout le monde va en bénéficier. Votre travail va être juste mieux fait, votre famille, votre partenaire, tout le monde va être mieux servi si vous vous priorisez vous d'abord. Mais faut se donner la chance de l'essayer pour comprendre, je pense. Fait que ça serait vraiment mon petit mot de la fin. Oui, oui, il faut vraiment se donner l'autorisation d'essayer. Exact. Exact. Parce que souvent, comme tu disais, et tu as fait un beau truc, on s'agite. C'est vrai que quand on va pour se noyer, la meilleure des choses à faire, c'est de lâcher prise et de se laisser flotter. Et c'est pas justement, effectivement, en s'agitant dans tous les sens qu'on va régler la solution. Mais Exactement. merci. Merci beaucoup, Émilie, d'avoir Merci à été avec toi. nous sur ce podcast à l'autre bout du monde, au final. On se retrouve très bientôt. Merci à tous d'avoir été à l'écoute et Émilie et moi, on mérite un beau 5 étoiles. Alors surtout, n'hésitez pas à aller commenter ce podcast, à vous abonner pour ne rien rater. Je mettrai toutes les descriptions, les liens pour te retrouver sur Instagram et les liens vers ton podcast. Je t'embrasse, Émilie, je te remercie beaucoup. Moi aussi, merci à toi. Merci.